Je vais faire une vidéo un peu plus courte sur Erasmus lorsque l'arrêté paraît. Quando il bando di Erasmus esce, cosa si deve fare? Per l'Università di Parma l'anno scorso è stato il bando unico. Deux points phares et le bonus pour la fin. Le premier point, c'est qu'il faut s'inscrire pour les tests de langue. Je vous ai dit la dernière fois, dans la vidéo précédente, pour celui qui n'a pas regardé, vous devez rentrer, regarder, soit vous ne connaissez pas ce que c'est que Erasmus et tout, rentrez, regardez c'est quoi Erasmus, qu'est-ce qu'il faut faire avant Erasmus. Aujourd'hui, on est en train de parler de Erasmus lorsque l'arrêté sort, l'arrêté paraît, le bando esce. Inscrivez-vous au test. Vous êtes déjà préparé, vous savez déjà où vous partez, vous avez déjà vu avec votre référent. Maintenant, en un, il faut vous inscrire pour les tests de placement. Et ou bien, faites reconnaître votre certificat si vous en avez déjà. Le test, il est éliminatoire. Donc, si vous avez choisi, vous aviez misé sur une université, vous vous êtes préparé aux différents niveaux de langue qu'ils demandent pour pouvoir vous inscrire dans et suivre une formation chez eux. En deux, si les tests sont bons, saisissez votre candidat. Il va falloir, ça dépend si dans votre université vous faites en ligne ou bien si vous faites, vous remplissez les choses à la main, un formulaire de candidature Erasmus. À mon année, et de plus en plus, ils tendent à faire Erasmus de façon dématérialisée, c'est-à-dire vous aurez une plateforme généralement sur laquelle vous auriez déjà fait, vous auriez à remplir par exemple votre demande. Et cette demande sera donc à envoyer et il va vous être demandé d'écrire une lettre de motivation. Alors, c'est quoi la lettre de motivation? La lettre de motivation, c'est une lettre dans laquelle il vous sera déjà demandé, un cadre sera déjà prévu, hein. Vous allez expliquer ce que vous faites actuellement, ce qui vous pousse à participer au programme Erasmus. Il ne faut pas écrire n'importe quoi. Quelle que soit votre raison, ça doit dans une lettre de motivation, on s'attend quand même à certains éléments statiques, certains éléments, c'est-à-dire le plus que ça va vous apporter surtout. Il faut que le plus soit lié au plan académique et puis le plus au plan personnel. Maintenant, vos aptitudes. Est-ce que vos aptitudes vous permettent, est-ce que vous êtes conscient en réalité des défis qui sont derrière le programme Erasmus et vous pensez avoir les atouts nécessaires pour relever ces défis. Voilà ce qu'on attend en réalité dans une lettre de motivation. Je vais vous montrer l'exemple de ma lettre de motivation et si votre référent est sympa comme le mien a été, il vous demandera vous pouvez soit lui demander de faire lire votre lettre de motivation. Le mien, il m'a demandé de lui faire lire. Et donc, c'est ça le petit conseil, le petit bonus, c'est ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre du j'aime, n'hésitez pas de partager. Si vous n'avez pas aimé, laissez-moi en commentaire ce que vous n'avez pas aimé, ou du moins, toujours en commentaire, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Pas un inbox, s'il vous plaît, parce que laissez-moi des questions ici et j'essaierai de répondre pour que ça répondre aussi aux questions des autres. Essayons d'optimiser.